Et donc, cette rencontre nous permet de réfléchir et de faire des recommandations sur le rapport mondial qui sera présenté, comme je l'avais dit tantôt, aux Nations Unies en 2023. Et donc, moi, en tant que parlementaire, j'ai été invité pour participer à cette rencontre afin de donner mon avis sur la question et essayer de donner l'expérience aussi du Tchad. Comme vous le savez, je m'occupe au Tchad du développement humain, durable, mais aussi des questions qui concernent le climat en ce qui concerne le bassin du lac Tchad. Et dans ce cadre, oui, et dans ce cadre, nous avons des propositions à faire, mais nous avons aussi quelques critiques à faire valoir pour essayer de les intégrer dans le rapport qui sera présenté ici, comme c'est une concertation qui regroupe les pays francophones. Je pense que l'expérience du Tchad pourra aussi aider puisque nous allons discuter des thématiques qui concernent le développement urbain, qui concernent aussi le développement humain, mais également qui concernent les questions de santé et de nutrition. Alors, quelles sont les réserves que vous avez émises concernant Non, à ce stade, il n'y a pas de réserve. Nous allons présenter notre expérience. L'expérience du Tchad, comme vous le savez, nous sommes confrontés à beaucoup de défis, des défis sécuritaires, des défis aussi alimentaires, mais aussi des défis climatiques. Et ces derniers temps, le Tchad vit une situation assez difficile avec des inondations qui se poursuivent encore et les populations sont dans la précarité. Et c'est aussi l'occasion d'appeler les partenaires de revoir nos stratégies de riposte. Et c'est en cela que l'expérience du Tchad pourra peut-être également aider pour réfléchir sur les options de résilience pour permettre aux populations de faire face aux chocs, aux différents chocs d'une manière générale. Maintenant, on peut dire que la cérémonie est venue à son heure parce qu'en ce moment, en Égypte, il y a ce qu'on appelle la COP27. Donc, on attend des issues heureuses concernant cette. Oui, justement, je rentre de la COP27 où j'ai fait aussi une présentation là-bas en donnant l'exemple du Tchad et surtout en prenant l'exemple du bassin du lac Tchad qui a perdu plus de 90% de ses capacités et aussi les fleuves, le fleuve Chari et le Gon qui ont monté et qui ont inondé toute une partie de la capitale. Et ça, ce sont des questions qui appellent aussi les partenaires à revoir leurs procédures s'agissant du fonds vert climat, mais aussi des fonds d'adaptation. Et donc, il faut faciliter les procédures et voir dans quelle mesure les pays africains peuvent accéder à ces différents financements. Voilà un peu ce que nous avions dit par rapport à la COP27. Écoutez, les recommandations, c'est aussi voir, on ne peut pas à chaque fois participer à ces COP qui coûtent cher pour les pays et ne pas avoir des résultats. Je crois que s'il faut participer pour participer, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi nous avons appelé les pays pollueurs, parce que ce n'est pas l'Afrique qui pollue, c'est ces pays dits développés qui sont pollueurs et qui ont pris des engagements. Et là, on fait référence à l'accord de Paris. Et donc, il faut respecter simplement ces engagements-là en finançant justement ces différents préjudices causés aux pays qui subissent la pollution. Voilà ce que...